Et salut toi et bienvenue dans ce podcast Bouffe-moi ce bouquin. Dans cette série, je vais te lire le début d'un roman que j'ai aimé et que je te présente tous les vendredis sur Instagram. Donc si cette lecture a piqué ta curiosité, rendez-vous sur mon compte Insta pour découvrir le résumé et en savoir plus sur l'œuvre. Et maintenant, place à la lecture. Et cette semaine, on va commencer avec le livre Quel auteur Alanois es-tu, écrit par Sophie Lim et qui sort aujourd'hui, au moment où sort justement cette vidéo. Alors tu verras dans le bouquin, Sophie Lim me nomme, fait référence à moi. Alors non, ce n'est pas pour ça que j'ai choisi de lire ce livre-là, je l'ai réellement aimé, et j'ai eu le droit en fait de le lire en avant-première, d'où pourquoi en fait je l'ai lu avant qu'il sorte. Bref, promis, ce n'est pas un délire narcissique de lire ce bouquin, je te le conseille vraiment, je me suis bien marrée. On passe maintenant à la lecture. Partie 1. Les différents auteurs alanois. Comme l'a évoqué Mélanie Desforges, autrice de thrillers et de livres horrifiques, chaque auteur est un artiste. Il s'agit donc d'un écorché vif qui constitue à lui seul un cliché. D'après Mélanie, pour chaque cliché, il existe tout et son contraire. Vous pouvez trouver certains de ces clichés dans sa vidéo YouTube intitulée « Les pires types d'auteurs ». Quant à moi, j'en ai listé 29. Premier auteur alanois, le spammeur. Plus tu oppresses, moins les acheteurs et les lecteurs potentiels s'empressent. Sur les réseaux sociaux, le spammeur est connu comme le loup blanc. D'ailleurs, plusieurs auteurs ont eu à s'en plaindre au moins une fois. Et pour cause, le spammeur passe volontiers pour un égocentrique. Il agit selon ses besoins et ses envies au mépris de ceux des autres. Sans pour autant tomber dans des généralités, je dirais, d'après mes constatations, que le spammeur type a la cinquantaine bien tassée. Cela dit, vous pouvez aussi tomber sur un spammeur âgé d'une vingtaine d'années. Jeune ou moins jeune, comment opère-t-il ? Il peut s'inviter dans vos messages privés et se lancer dans un monologue au cours duquel il vous enverra un lien d'achat de son livre. Certains spammeurs ne daigneront même pas vous adresser un bonjour. À quoi bon retenir les règles élémentaires de la bienséance quand on peut se contenter d'être tout simplement élémentaire ? Et par élémentaire, comprenez droit au but, comme le footballeur Kylian Mbappé. Si vous pensez que le spammeur cesse ses sollicitations lorsqu'il n'écrit pas, vous vous fourvoyez. Et oui, à partir du moment où vous avez accepté de le suivre sur les réseaux sociaux, il s'estime en droit de vous inviter à suivre sa page Facebook. Il va de soi qu'il n'a aucunement l'intention de suivre la vôtre en retour, à moins que vous ne serviez ses dessins livresques. Certains spammeurs peuvent également vous envoyer leur dernier post Instagram ou leur vidéo TikTok, toujours en omettant le fameux bonjour. Votre messagerie est devenue leur espace publicitaire. Face à votre mécontentement, ils peuvent se montrer agressifs ou de mauvaise foi. L'un d'eux m'a un jour envoyé le lien de sa dernière publication Instagram. Quand je lui avais fait savoir que je n'appréciais pas son initiative, j'ai reçu une leçon de morale sur l'importance des échanges entre auteurs. Une autre fois, une autrice que je ne connaissais pas m'avait mentionné dans un tweet pour essayer de me vendre son livre jeunesse. Peu après l'avoir éconduite, j'ai récolté des commentaires désagréables de sa part. L'autrice, qui s'était soudainement découvert une âme de psychiatre, avait même posé un diagnostic sur ma santé mentale pour un simple refus. Plutôt que de perdre mon temps à rétorquer, j'ai préféré bloquer l'autrice qui menaçait ma tranquillité d'esprit. Je me suis aperçue récemment qu'une autre pratique avait vu le jour parmi les spammeurs ayant rejoint un groupe Facebook. Les spammeurs sont connus pour leur faculté à polluer les groupes Facebook avec leurs livres, mais avez-vous entendu parler du up ? En quoi consiste-t-il ? Faire un up revient à écrire le mot up dans les commentaires de la publication. Le post jusque-là noyé dans la masse remonte à la surface. Le up lui donne alors une nouvelle visibilité. Si de temps à autre le up peut se révéler stratégique, je vous déconseille de l'utiliser trop souvent. Vous irriteriez les administrateurs des groupes Facebook qui pourraient à terme vous bannir. Par ailleurs, le up abusif est considéré comme impoli. Enfin, parmi les spammeurs, j'ai pu relever quelques poètes Instagram. L'an passé, une jeune fille s'est abonnée à mon compte. Comme certains de mes contacts l'a sué, j'avais décidé d'en faire autant. Quelques minutes plus tard, un poème m'avait été transmis. Il s'agissait d'une ode à sa mère, envoyée de façon abrupte, sans même un bonjour. N'ayant pas apprécié, j'ai simplement répondu à la poétesse « Ma mère est morte ». Ce qui est vrai.
avant de me désabonner dans la foulée. Si vous tombez sur un spammer, coupez court à la conversation ou au monologue pour votre salut. La plupart des spammers ne comprendront pas pourquoi vous vous égosillez après eux. Voilà, c'est tout pour la petite lecture du jour. Alors oui, c'était peut-être un peu court, mais c'est parce que je voulais seulement te présenter le premier auteur alanois de Sophie, et tu peux retrouver tous les autres dans son roman qui est... dans son bouquin, excuse-moi, qui est disponible à partir d'aujourd'hui sur les plateformes. Voilà, tu auras tous les liens en barre d'infos. En attendant, j'espère que cette petite lecture t'aura plu. Moi, je te dis à la semaine prochaine. Je t'embrasse fort, c'était Mélanie.